Vidéo, nous allons aborder les différents types de mutations. Alors, déjà, dans un premier temps, je pense qu'il est essentiel de rappeler ce que l'on appelle une mutation. Une mutation, ce sont des modifications de la séquence des gènes. Donc, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Donc, c'est la définition de ce que l'on appelle une mutation. Donc, modification, alors on peut mettre évidemment au pluriel, de la séquence nucléotidique, ce qui implique une modification de la séquence des gènes. Donc ça, c'est la définition de ce que l'on appelle une mutation. Et dans les mutations, même si c'est quelque chose que vous connaissez et qu'en général vous avez vu dès la seconde, il est important de savoir qu'on distingue différents types de mutations. Il existe des mutations que l'on appelle des mutations ponctuelles. Les mutations ponctuelles sont des modifications qui ne touchent qu'un seul nucléotide, alors que il existe d'autres types de mutations que l'on appelle les mutations étendues. Les mutations étendues sont des mutations qui, elles, touchent plusieurs nucléotides. Je vous rappelle que les nucléotides, ce sont les monomères. Je vous rappelle que les nucléotides sont tout simplement les monomères de la molécule d'ADN. Alors maintenant, venons-en au fait, c'est-à-dire quels sont les différents types de mutations que l'on connaît. Eh bien, les différents types de mutations que nous connaissons, il y a les mutations par substitution, les mutations par addition et les mutations par délétion. Souvent, on considère que on joint les modifications par addition et délétion et on met de côté les mutations par substitution en fonction de leurs conséquences. Donc, qu'est-ce qu'on va représenter ici? On va représenter donc les mutations par addition. Dans le cas d'une mutation par addition, on a tout simplement ajout d'un ou de plusieurs nucléotides. Je vous rappelle que les mutations peuvent être ponctuelles ou étendues. Ajout d'un ou de plusieurs nucléotides. Ça, c'est une mutation par addition. Alors, qu'est-ce que ça va donner une mutation par addition? On peut tout simplement faire quelque chose avec, ici, on a la séquence avant, donc on va avoir par exemple, alors vous comprendrez un peu plus tard, on est en train de l'aborder en cours, mais quand vous aurez vu tout le chapitre sur l'expression du patrimoine génétique, vous comprendrez pourquoi je représente mes séquences nucléotidiques par paquet de 3. C'est ce que l'on appelle des triplets de nucléotides ou encore des codons. Donc ça, c'est la, avant la mutation. Et après la mutation, encore une fois, qui peut avoir une origine endogène ou exogène. Je vous renvoie aux autres vidéos concernant les mutations, notamment celle qui explique dans un schéma bilan les différentes origines de ces mutations. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner, alors évidemment, là, j'invente, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un cas particulier. Là, ce qui va se passer, donc ici, j'ai une addition. Donc, par exemple, ici, je vais avoir ajout d'un nucléotide à thymine. Ce qui fait que le A qui était là se retrouve ici, le A qui était là se retrouve ici, etc. etc. Donc je continue, donc T, C, regardez ici, tac, tac. Je fais une petite flèche pour vous montrer que tout simplement ici, si je mets ma séquence avant et ma séquence après, ce qui va se passer, donc C, T, T, et ici j'ai le G qui va se retrouver tout seul. On est bien d'accord. Donc là, ce qui se passe, c'est que dans le cas d'une addition, il y a un décalage de la séquence vers la droite. D'accord? Je vais maintenant parler d'un autre type de mutation, ce sont les mutations par délétion. Alors, comme son nom l'indique, une mutation par délétion, c'est la perte d'un ou de plusieurs nucléotides. Dans le cas de la délétion, il va évidemment, vous pouvez déjà commencer à le comprendre, il va évidemment, comme dans le cas de l'addition, y avoir un décalage, mais pas dans le même sens. Donc du coup, je vais noter, donc là je suis avant, je vais noter ma séquence. Donc la séquence initiale, c'est TGG, AAT,
CAC, DTG. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais éliminer le deuxième nucléotide à adénine de ma séquence. Donc normalement, ils sont numérotés, hein, d'accord? Là, je ne vous embête pas avec les numérotations. Donc si on est après, donc ici au niveau de ma séquence d'ADN, d'accord, vous repérez bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir TGG. Il se trouve que le premier A est ici, que le deuxième A n'est plus là, donc le T va venir en deuxième position, et le C ici. Là, je vais avoir un C, pardon, et là, c'est un T qui va venir ici. Donc A, C, T. Je me retrouve donc ici avec un T, un G et rien ici. Donc je peux, ici, là, j'ai un trou. Je me retrouve donc avec une séquence plus courte. Elle était plus longue, ici elle est plus courte. Ces deux séquences, on dit que dans le cas des mutations par addition ou par délétion, on dit que il y a une modification du cadre de lecture. On dit que ce sont des mutations décalantes. C'est exactement ce que je vais noter ici. Donc ce sont dans ces deux cas, addition et délétion, on a dans les deux cas affaire à des mutations qui modifient le cadre de lecture. Donc ce sont des mutations qui modifient le cadre de lecture. Donc si je ne décale pas, évidemment, on ne voit pas. Donc ce sont des modifications qui modifient le cadre de lecture. Donc lorsqu'on aura compris l'ensemble du processus d'expression du patrimoine génétique, donc d'expression de l'ADN, ben là on verra tout simplement que cette modification du cadre de lecture, ça a souvent beaucoup plus de conséquences que ne l'ont les mutations par substitution. Donc justement, on a donc d'un côté, dans les différents types de mutations, les mutations par addition et par délétion, donc les mutations qui modifient le cadre de lecture, et puis on a des mutations de type substitution qui, elles, ne modifient pas le cadre de lecture. Donc je vais le représenter. Donc ces mutations qui ne modifient pas le cadre de lecture, ce sont les mutations par substitution. Substitution. Et comme l'on nom l'indique, si on a une mutation par substitution, on a tout simplement remplacement d'un ou de plusieurs nucléotides par d'autres. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner tout simplement, avant, j'ai toujours la même séquence. Voilà. Après, il y a un ou plusieurs nucléotides qui vont être, donc je peux éventuellement en changer, plusieurs. Donc je vais avoir dans ce cas-là, pour vous montrer qu'on peut avoir une mutation étendue, là, je change ces deux nucléotides-là. Il y a donc deux substitutions à la suite, mais vous voyez bien que ça n'a aucun impact sur la longueur de la molécule d'ADN après mutation ou sur un éventuel décalage. Mais il y a quand même, comme vous pouvez le visualiser, il y a quand même un changement. Donc là, je vais l'écrire en dessous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une mutation qui ne modifie pas, dans ce cas-là, j'ai une mutation qui ne modifie pas le cadre de lecture. Et voilà, donc j'ai ici sur
ce schéma bilan les différents types de mutations. Les mutations peuvent être ponctuelles ou étendues, suivant si elles affectent un ou plusieurs nucléotides. On distingue les mutations addition-délétion qui modifient le cadre de lecture. On voit bien avec les petites flèches que là, il y a un décalage vers la droite, alors que dans le cas ici, on a un décalage vers la gauche. Donc dans les deux cas, on a un décalage. Les conséquences sur l'expression de ces molécules d'ADN seront plus conséquentes. D'accord ? Donc, et dans le cas de la substitution, la modification, ce sont des mutations. Alors, j'ai mis un S pour l'autre, je vais en mettre ici, qui ne modifient pas le cadre de lecture. Donc, la plupart du temps, les conséquences sont moindres. On le verra dans une prochaine vidéo.